Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre est « Les souffrances actuelles comparées à la gloire à venir ». J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Paul compare le présent et l'avenir, les souffrances actuelles et la gloire à venir, le temporel à l'éternité. En réalité, ces choses ne sont pas comparables. Le contraste est trop grand. L'apôtre avait déjà beaucoup souffert et beaucoup d'autres souffrances l'attendaient à cause de l'Évangile jusqu'à son martyre. De même, par son expérience et par révélation, il est certain que les affections sont légères et passagères alors que la gloire est incommensurable et éternelle. C'est comme si Paul tenait dans ses mains une ancienne balance à deux plateaux et que dans l'un, il plaçait les souffrances actuelles et dans l'autre, la gloire éternelle. La souffrance est due au péché. Nous souffrons soit directement lorsque nous récoltons ce que nous semons, soit indirectement à cause de l'existence du mal dans le monde. Nous souffrons à cause de la maladie, de la déception, du manque de travail, du manque de ressources, de l'injustice, de la frustration, de la solitude, de la culpabilité, de la haine et de toute autre douleur du temps présent. Nous pouvons également souffrir pour l'amour de l'Évangile, en vivant et en partageant notre foi, en témoignant de la vérité et du Seigneur. Même au milieu de tant de douleurs, nous devons nous rappeler que cela est temporaire et limité. La gloire de Dieu est la conséquence de la grâce. Elle est sans limite et éternelle, mais uniquement dans l'éternité. Pouvons-nous avoir un avant-goût de cette gloire sur cette terre? Il est possible d'avoir un peu de cette gloire actuellement pour contrer de nombreuses afflictions. Si notre présent est rempli d'afflictions, comparativement au jour de gloire éternelle, cela en vaut la peine. Peu importe le nombre et l'intensité de nos souffrances actuelles, elles sont insignifiantes par rapport à la gloire éternelle. Mais en plus de l'espérance de demain, j'ai besoin de force pour aujourd'hui. La gloire qui sera révélée comprend celle du retour du Christ. Les justes vivants seront transformés et les justes qui se reposent seront ressuscités pour recevoir la gloire, la vie de Dieu pour toujours. Les vivants injustes ne pourront pas supporter l'éclat de la gloire du retour de Jésus. Les justes montés au ciel, de retour sur terre, partageront la gloire de Dieu pour l'éternité. En expérimentant la paix, le pardon, la consolation, l'espérance et dans l'accomplissement de la mission, en voyant les miracles de Dieu qui transforment les vies, nous avons un avant-goût de la gloire à venir. Romains 1, 8, verset 1 dit que nous devons attendre cette manifestation avec un désir ardent, c'est-à-dire la tête levée, confiant, fidèle et engagé, car de son éternité sereine, Dieu est maître de toutes choses. Amen.